tragédie en mer du Sénégal. De nombreux Guinéens perdent la vie. Il s'agit d'une tragédie qui s'est produite justement en mer du Sénégal où 28 Guinéens ont perdu la vie, tous issus de la commune de Bonfi où ils ont fait leur embarcation pour rejoindre l'Europe. Malheureusement, ça n'a pas bien tourné. Il y a eu naufrage et sur toute l'embarcation, seulement 8 ont été survivants. Yacine. Oui, 36 personnes étaient à bord de l'embarcation, comme vous l'avez si bien dit, et 28 ont péri. Alors, c'est quand même dommage, mais vous imaginez, sur les 36, on nous dit que toutes ces personnes venaient de Bonfi. Oui. Alors, ça interpelle parce que quand vous regardez la tranche d'âge, ce sont des gens qui sont relativement jeunes, qui sont en train de quitter le pseudo Eldorado pour aller chercher un vrai Eldorado, qui sont en train de quitter le pseudo paradis pour aller chercher un vrai paradis. Alors, je pense qu'il faut voir avec ces dirigeants-là pour dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes en train de dire qu'on est en train de repartir vers une Guinée nouvelle, vers un monde nouveau. Et que c'est des jeunes qui quittent Conakry dans des véhicules, payent leur transport, ils vont jusqu'à Dakar, ils payent de l'argent pour traverser. Et c'est même des embarcations de fortune parce qu'on nous parle de pirogue. Justement, la pirogue, elle a été prise du côté de Bonfi, à l'embarcadère de Bonfi. D'ailleurs, ça a même provoqué la colère de certains jeunes qui ont voulu... Il y en a qui sont partis. Oui, la grande majorité sont partis du côté de Bonfi. Certains ont rejoint la route pour rejoindre... Pour aller au Sénégal. Au Sénégal, justement. Moi, je ne parle pas de ces jeunes-là qui sont venus, qui étaient en colère, qui voulaient attaquer tout et n'importe quoi au niveau du débarcadère de Bonfi, parce que c'est bête. Parce que vous allez vous attaquer les pirogues de personnes qui n'ont rien à voir avec la chose. Vous gâtez leurs pirogues, alors que justement parmi vous, il y en a qui ont des familles qui sont nourries sur la base du travail qui est fait par ces pirogues-là. Je suis d'accord. C'est pourquoi je n'écoute pas. C'est comme ceux qui sont sortis pour aller attaquer tous ceux qui prennent les coups, la drogue, que je dis. Tout ça, c'est la déliquescence de l'État qui fait cela, sinon ça n'arrive pas. Mais ce que je dis, c'est dommage. Je pense qu'on devrait vraiment s'asseoir, éviter d'aller au palais ou au chapiteau, faire des colloques, faire des conférences sur l'immigration clandestine, aller voir le vrai peuple, le vrai peuple, former ces jeunes à pouvoir conduire des véhicules, les gros porteurs. Surtout qu'il y a de nombreux projets miniers en ce moment qui sont en préparation. Attention, parmi les victimes, il y avait même un maître tailleur. Oui, non. Attention. Oui, il y a un maître tailleur. Tu prends l'exception. Aujourd'hui, quand tu me prends ces manifestations-là, tu vas avoir beaucoup de jeunes qui vont te dire qu'ils ont fini les études. Mais que ces jeunes-là ont fait histoire. Ils ont fait philosophie. Ils ont fait je ne sais quoi. D'accord. On n'a pas suffisamment de débouchés. Ça marche. Je pense qu'on peut recycler leur formation. D'accord. Leur apprendre des métiers qui répondent aux besoins. Permettre d'avoir un boulot. Je ne suis pas en train de dire que tous sont analphabètes, tous ne sont pas allés à l'école, mais est-ce que tous ont une formation adaptée au boulot? Rapidement, Sagno, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas plutôt le contexte de l'état actuel de la Guinée? On en parlait en off tout à l'heure avec Yacine. Moi-même, je lui disais que si j'avais la possibilité en ce moment, pour quoi que ce soit, ma formation ou quoi que ce soit, et que j'avais la possibilité de m'acheter un billet, une bourse d'études ou quoi, je l'aurais fait aller étudier à l'étranger, parce que les conditions sont devenues... Oui, mais attention, toi, tu parles laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Aujourd'hui, on remarque la restriction d'Internet. Les loisirs, quoi que ce soit, pas le droit de manifester, les conditions économiques deviennent de plus en plus atroces. Est-ce que tout cela ne contribue pas aujourd'hui à pousser les jeunes à partir? Parce que jamais, moi, je n'avais senti un sentiment autant pressant de quitter la Guinée. Tous les jours, de nouveaux problèmes, de nouvelles difficultés, un État qui joue à la sourde oreille. Tellement de choses se passent en ce moment. Est-ce que tout ça n'est pas le facteur qui, aujourd'hui, encouragerait ces jeunes à se lancer dans cette aventure? Oui, quelque part, je peux dire que oui, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. La migration, etc., ça date même au temps d'Alpha Condé, il y avait énormément de mouvements migratoires. D'accord. Est-ce que tu vois? Ça ne date pas d'aujourd'hui. Disons que je ne sais pas ce qui se passe avec cette nouvelle génération. Je ne sais pas si c'est l'influence des réseaux sociaux ou bien... Et aussi, il faut insister dessus, la martyrisation de nos États. Parce que moi, je pense que quand les conditions sont créées chez soi, il n'y a pas à vouloir aller tout le temps ailleurs. Il n'y a pas de conditions, justement. C'est ce que je dis. L'État nous martyrise aujourd'hui, il n'y a pas de conditions. Je parlais avec les jeunes motards aujourd'hui, même ceux qui se débrouillent dans ces petits travaux, ces petits métiers, ne parviennent pas à gagner leur pain quotidien. Ça devient très compliqué. Tamba, une fois, j'ai parlé avec un sociologue qui est parti jusqu'à me dire, bon, écoute, dans un voyage comme ça, les gens ils sont prêts à dépenser entre 4 000 et 5 000 euros.
Sais-tu qu'avec 4 000 et 5 000 euros en République de Guinée, tu peux entreprendre? Mais après, les mêmes entreprises ne sont pas sécurisées. Vous avez des entrepreneurs aujourd'hui. Combien d'entrepreneurs parviennent à subvenir à leurs besoins? Non, vous parlez d'entrepreneurs. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui ont travaillé? L'État dit, bon, à partir d'aujourd'hui, vous sortez de vos maisons et on détruit. Il y a combien d'entrepreneurs qui sont en prison? On gèle leur compte. On gèle leur compte. Il n'y a même pas de sécurité entrepreneuriale. Quel est le message qu'on envoie à celui qui a 4 000 euros, qui pourrait aller en France, gagner 1 500 euros par mois? Et quel est le message qu'on lui envoie? C'est ça la question. Mais une fois qu'on a les 1 500 euros, mais le problème, oui, non, attention, le SMIC en France, c'est 1 500 euros. D'accord. Non, mais ce que je dis, si tu me permets, en 1 minute, on ferme le sujet. Je suis en train de dire que c'est peu comparé à celui qui gagne 5 millions de francs guinéens vit mieux que celui qui gagne 1 500 euros en France. Mais ce que je veux dire, c'est le message qu'on envoie. Okay. On est en train de dire aux gens, partez, sinon vous n'êtes pas en sécurité ici. Justement, parce que de l'autre côté... Tu peux dormir, te réveiller, tu n'as plus rien. Ta boutique est en fumée. Justement. Aujourd'hui, l'investissement... Moi, je pense que quelque part, c'est ton conseil qu'ils ont suivi, parce qu'une fois, tu as clôturé l'émission en disant, si vous avez l'opportunité de sortir de ce pays, non, mais après, il faut... Tu te souviens ce que tu as vu de l'avenir pour la jeunesse? Justement, aujourd'hui, on voit tellement de choses. Les entreprises ne sont pas sécurisées. Il est difficile d'entreprendre. Alors que ces mêmes personnes, de l'autre côté, elles entreprenaient. Il y a des conditions qui sont créées. La plupart qui sont rentrés au pays avaient des entreprises prospères. Au pays, ça devient compliqué alors qu'on devrait créer les conditions d'attractivité, un cadre juridique qui permet aujourd'hui aux entreprises de s'exprimer. Il en parlait. On a le patron de Joma Media qui est quand même en prison. Oui. Malgré de nombreuses décisions de justice. Si la justice même n'est pas respectée dans un tel pays, je ne sais pas où on va. Simplement vient saccager des boutiques. Mais néanmoins, tu te retrouves ce que tu as cherché pendant 30 ans. Simple manifestation, quelqu'un vient, il casse tout. C'est parti et l'État ne vient pas en aide. On ne retrouve pas les coupables. Ça reste comme ça. D'accord. Mais néanmoins, les jeunes n'ont qu'à savoir que leur vie est au-dessus de tout ça. Ça marche. Alors que l'État crée les conditions nécessaires, des conditions idoines. L'État fasse de la formation des jeunes une priorité. Formation des jeunes, accompagnement des PME. Tous ceux qui veulent participer au développement de ce pays ont besoin d'accompagnement et surtout de créer un cadre juridique sérieux pour l'accompagnement des entreprises guinéennes.